Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Ça donne tellement envie de chanter. Bon, c'est dimanche 12 juillet. Vous voyez, j'ai fini avec ma petite voix enrouée. Je vous épargne mes improvisations. Mais comme chanter donne le pas à la liberté, notre liberté d'être, il est de ces petites choses comme ça qui, l'air de rien, bousculent le tout. Chanter donne des ailes, disais-je, et le savoir dire non. Vous avez essayé ? Si vous saviez. Je découvre ce tout nouveau pouvoir magique, réellement en termes de conscience, où lorsqu'exprimé de façon juste pour soi, eh bien, c'est une ouverture sur tous les possibles qu'il est donné. Longtemps, j'ai pensé que dire non à quelqu'un ou à des projets ou à quelque chose allait entraver ou m'isoler des autres ou d'un monde. Et donc, de fait, je persistais avec effroi à aller à l'encontre de ce qui résonnait en moi. Et tout ça pour bien faire, pour bien dire, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être jugé, pour être aimé. Sincèrement, première sur le podium, je suis la championne de ce genre, pour véhiculer et agiter mon grand fantôme qui s'appelle la peur. Jusqu'au jour où, timidement, j'ai eu le courage de dire non à un mode de vie classique. Je comprenais difficilement alors que ce renoncement était annonciateur de grandes choses futures. Pourtant, tant de fois j'ai voulu faire marche arrière, tellement ce que j'avais à traverser était pas toujours simple, était douleur, était solitude, était questionnement permanent, parce que alors là aussi, deuxième médaille, pour me poser tout ce type de questions. Ah non, mais tu vois, t'aurais pas dû, il faut que tu rentres dans le moule, c'est pas très bien là ce que tu choisis comme chemin, etc., etc. Vous savez, les dindons. Bref, je rentre pas dans les détails, nous y serions jusqu'à demain. En tout cas, je voulais vraiment souligner aujourd'hui la magie du non. Parce que, du même ordre, de façon plus humble toutefois que celle de Cyrano de Bergerac, que je vous invite à aller relire dans sa fameuse et si touchante tirade, où il dit non à tout ce qui ne lui ressemble pas, pour exprimer à la fin ce qui lui correspond totalement. Alors, parce que plusieurs noms j'ai eu à dire ces temps-ci, des noms justes pour autrui et pour moi-même, que j'ai vu se produire des miracles. Les miracles sont pas forcément d'ordre spectaculaire, mais en tout cas c'est une forme de légèreté que j'ai amenée dans ma vie. Ma vie s'en est trouvée désencombrée, elle trouve un véritable espace où elle peut se déployer, suivre les règles et valeurs de la différence, de l'honnêteté, de la bienveillance que je défends haut et fort aujourd'hui pour autrui et moi-même, à condition que j'intègre les noms pour équilibrer les nombreux oui que j'ai tant exprimés avant. Essayez. Plus les noms sont puissants, plus les oui seront libres et l'estime de soi accomplie. Voilà, chers auditeurs, c'est une autre forme de sucrerie que je vous offre ce dimanche, mais qui est tout aussi savoureuse et nourrissante pour le cœur. Quelque chose de vous ne renonce pas, mais au contraire, prend sa place dans les paysages. Belle route à tous en attendant dimanche prochain. Prenez soin de vous. À bientôt. Quelque chose de vous. Podcast.